Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une nouvelle guidance pour le premier trimestre de l'année 2022, donc pour janvier, février et mars, et ceci pour les poissons. Donc nous commençons tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Vous avez le diable, également l'ermite, et puis la justice. Avec le diable, il est question ici peut-être de tentation. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être tentés par une nouvelle personne. Il y a peut-être des tentations là. Cette carte signifie également les obsessions et puis tout ce qui est addiction. Donc addiction alimentaire, mais également par rapport aux médicaments, par rapport à la cigarette, à l'alcool, et aussi des addictions affectives. C'est aussi les freins, ça. Donc les peurs, les doutes qui font que vous avez du mal à avancer. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. L'ermite est écrit avec un H parce que ça vient de Herménos, le désert. Donc en fait, il faut rentrer à l'intérieur de vous, être seul pour pouvoir savoir ce que vous voulez vraiment, trouver votre propre lumière, votre propre chemin. C'est vous qui savez, ce n'est pas votre entourage, ce n'est pas les autres. C'est vous. Par contre, il y a peut-être une crise, il y a peut-être la nécessité d'un changement profond. Quoi qu'il en soit, avec la justice, vous allez trouver votre équilibre, vous allez trouver l'harmonie. Mais pour ce faire, il faut vous regarder avec honnêteté, il faut regarder la situation avec honnêteté, et il faut être capable de trancher, de vous faire justice, de vous remettre au centre de votre vie. Peut-être que là, pour l'instant, la situation est bloquée avec le pendu. Donc peut-être qu'il faut que vous mûrissiez, que la situation mûrisse. Il y a peut-être besoin d'un travail intérieur aussi, c'est possible. Mais vous allez a priori vers le succès. Avec le monde, c'est la plus belle carte du jeu. On vous parle là, enfin l'une des plus belles cartes du jeu. On vous parle là bien sûr de succès, de réussite. On vous dit que vous allez atteindre vos objectifs. On vous parle peut-être d'un voyage aussi pour certains d'entre vous. Donc c'est une très jolie carte. Allez, nous commençons tout de suite avec les tarots pour voir les messages un peu pour vous, les poissons, pour 2022, ce premier trimestre. En dos de deck, vous avez le page d'épée. Donc là, il s'agit de croire en vos anges gardiens, de lâcher prise aussi avec ce page et d'avancer. Alors les trois premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, les conseils que l'on vous donne. Donc vous avez trois reines. La reine d'épée, la reine de coupe et également la reine de denier. Pas d'arcane majeur à part donc le hiérophante. On attaque tout de suite avec le page de bâton. Donc là, il est question de regarder la situation avec honnêteté. Il faut faire preuve d'intégrité, il faut faire preuve de franchise, il faut parler franchement. Donc ça, souvent, c'est par rapport à vous-même. Peut-être que vous portez le voile, que vous portez un masque, que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, ou que vous croyez vouloir quelque chose qui en fait ne vous convient pas, n'est pas ce que vous voulez vraiment. Voilà, donc là il faut faire le zoom, il faut faire de la netteté. A priori là il faut parler franchement. Derrière vous avez la reine de coupe, donc ça c'est bien sûr une énergie. On vous parle là de laisser passer les émotions. Donc vous vous faites traverser par l'énergie, vous recevez et vous donnez. A priori le problème c'est que vous pouvez vous laisser déborder par les émotions. Donc attention, en même temps, c'est important de se laisser traverser. Et puis là, avec cette reine, ça signifie que vous pouvez regarder vos blessures émotionnelles, essayer de les comprendre, de les analyser et de changer vos façons d'agir et de réagir. Donc c'est aussi un travail finalement sur la spiritualité là, votre façon d'être, d'accord? Dans tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une période qui a été très compliquée et que cette période se termine. Donc vous avez beaucoup souffert, en tout cas il y a eu beaucoup de ruminations, beaucoup de pensées. C'est la fin de cette période, d'accord? Donc soit c'est la fin, soit c'est le début de la fin. Donc l'énergie centrale, c'est quand même cette reine, donc vous vous laissez déborder par les émotions, il y en a beaucoup, mais on vous dit de faire preuve de franchise, d'honnêteté, de sincérité et que la situation difficile se termine. Ce vers quoi vous allez, vous avez le cavalier d'épée, Donc ce cavalier, c'est la solution à un problème qui arrive. Donc il apporte la solution, c'est la fin aussi d'un dilemme mental, souvent. Et puis c'est aussi croire également en vos anges gardiens et avancer. Avec cette reine de denier, il est question là de prendre l'énergie de cette reine, donc c'est de s'ancrer par rapport à la terre, et puis c'est de vous occuper de votre corps, vous occuper de votre esprit, donc prendre soin de vous, d'accord? Donc faire preuve de franchise,
vous allez vous laisser peut-être déborder par les émotions, mais en tout cas, il faut vous analyser. C'est la fin d'une période qui est compliquée. La solution est en train d'arriver. Hein. Le cavalier la porte. Et il faut prendre soin de vous, de votre santé, de votre psychisme. Alors, sur le page, on vous dit qu'effectivement, la situation est terminée, la situation compliquée, que vous la remémorez. Vous êtes sans arrêt dans les pensées, en train de revivre ce qui s'est passé. Donc, on vous dit d'arrêter, d'être dans l'ici et le maintenant, de vous tourner vers le futur, tout simplement pour pouvoir finalement accueillir les nouvelles opportunités. Si vous êtes dans vos pensées, vous n'allez pas les voir. Et on vous parle d'un renouveau. Donc pour certains, c'est une vocation, un appel, un éveil, notamment par rapport au travail ou à une nouvelle activité qui vous motive. Dans tous les cas, là, c'est un renouveau, c'est le vrai vous qui se libère et qui se révèle à vous et aux autres. Sur cette reine de coupe qui ne bloque pas l'énergie, vous avez de nouveau l'ermite. Donc on vous redit là de rentrer à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière. C'est peut-être une période de crise, mais c'est un changement qui est nécessaire. Il y a un changement qui est nécessaire. Donc il faut trouver votre propre lumière. Alors on vous parle peut-être là de la Vierge. Et avec le hiérophante, vous avez la bénédiction. On vous parle peut-être d'un taureau. Donc il est question là de trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. On vous parle aussi peut-être d'un mariage divin. Sur ce 9 d'épée, et qui est donc la fin d'un cycle, on a 2 cartes, donc on vous dit qu'a priori vous avez un projet dans la tête, là il y a une période de gestation, ce projet il faut le passer dans la matière, faire preuve de créativité. Avec le chariot, on vous parle peut-être du signe astrologique du cancer, on vous dit là de vous mettre en route, il faut poser votre intention à l'univers pour que l'inconscient, le conscient se mettent dans la bonne direction, que vous puissiez atteindre vos objectifs, donc il faut poser une intention, y porter de l'attention pour avoir l'obtention. Là c'est le succès, c'est la réussite, c'est peut-être le déménagement pour certains d'entre vous également. Sur ce cavalier d'épée qui est la solution qui arrive, la fin d'un dilemme mental, on vous dit que pour certains il y a eu une surcharge. Donc peut-être qu'il y a eu un burn-out par rapport au travail, peut-être que vous avez une relation qui vous a beaucoup pesé. Vous voyez cette femme, elle a avancé sur le chemin, elle a commencé à se décharger sur le yak. Donc c'est pareil, c'est la fin de cette situation. Donc vous avez le 10 par rapport au mental, vous avez le 10 également par rapport au bâton. D'accord? La fin d'une situation dans les deux cas. Et puis, il faut prendre l'énergie de l'empereur. Donc là, on nous parle peut-être d'un bélier. On vous dit de décider, de prendre une décision et de passer à l'action. L'empereur est un meneur d'hommes, c'est un leader. On le suit ou on ne le suit pas, peu importe. Une fois qu'il a pris sa décision, il avance. D'accord? Par contre, attention à ne pas faire preuve de trop de rigidité. C'est un peu le pendant de l'empereur. Sur cette reine de denier, qui est donc prendre soin de vous, vous occuper de vous, on vous dit effectivement qu'il faut faire preuve de persévérance avec cette carte. Et également qu'il y a peut-être un choix à faire. Donc pour certains, il y a un choix à faire par rapport à l'amour. Pour d'autres, c'est par rapport au travail. A priori, là, il y a quand même une décision qui doit être prise. D'accord? Alors, on va regarder tout de suite dans votre vie professionnelle. On vous dit de prendre l'énergie de la reine d'épée, alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Cette reine, elle fait preuve de discernement, elle se base sur des faits et non pas sur des ressentis ou sur des émotions. D'accord? Avec l'épée, elle peut couper. Donc attention à ne pas être trop tranchant ou tranchante, notamment par rapport à la communication, ne pas être trop acerbe, mais en même temps, cette reine, elle se défend avec son épée. Ça peut être une protection égotique aussi. En tout cas, c'est faire preuve de discernement, c'est analyser la situation. Cette reine, elle est intelligente, elle regarde tous les détails pour se faire une vraie idée. Alors, vous êtes le ou la magicienne de votre vie. Toutes les cartes sont dans vos mains, rien ne s'oppose à ce que vous passiez à l'action, tout est possible. Donc, à vous de décider en fait. À vous de rebattre les cartes, de les redistribuer. Vous avez les compétences qu'il faut, vous avez tout ce qu'il faut apparemment. Et il ne faut pas vous faire de soucis par rapport à l'argent a priori, ou en tout cas au matériel, d'accord? Ça viendra, si ce n'est pas le cas. Pour certains c'est déjà le cas, donc vous êtes plutôt déjà à l'abri. On vous dit au contraire de faire fructifier votre patrimoine, de ne pas hésiter. Cette carte c'est de toute façon s'ancrer. Se stabiliser pour ne pas être déstabilisé au moindre coup de vent. Ce roi, il est serein, il a confiance, il a repris son pouvoir. D'accord? Par rapport à votre vie émotionnelle ou sentimentale, on a là des coupures. D'accord? Ça, c'est une séparation, le 5 de coupe. Donc, est-ce que c'est émotionnel par rapport à des collègues, par rapport à des amis, des problèmes dans la famille, ou est-ce que c'est avec votre partenaire? Je ne sais pas. En tout cas, là, on a une séparation. Derrière, on nous dit qu'il faut avancer au niveau des idées, peut-être faire un effort, prendre un risque.
peut-être gagner en compétences, hein, mais que la situation difficile se termine. Hein. Une fois de plus, on vous dit que c'est la fin. Là, il y a eu beaucoup de ruminations, beaucoup de pensées. Mais ça se termine, vous avez beaucoup souffert. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Que le feu va revenir. Hein. Ça, c'est l'énergie, c'est l'explosion. Hein. C'est vraiment la fougue, l'envie. Donc, il y a une période difficile. On nous parle d'une séparation pour certains d'entre vous. Ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. On vous dit que dans tous les cas, il faut avancer au niveau des idées. Il faut peut-être faire un effort, que le feu va revenir. Hein. Et puis, votre vie intérieure et spirituelle, vous avez de nouveau le hiérophant qu'on a déjà eu tout à l'heure. Donc ça, c'est le pape. On nous parle là d'un taureau, c'est trouver la paix à l'intérieur de soi, dans ses rapports avec les autres. On nous parle peut-être aussi d'un mariage divin. Dans tous les cas, c'est la bénédiction. On vous dit qu'il faut rentrer dans la compétition. Alors peut-être que pour certains, il y a là des disputes. C'est possible. Pour d'autres, on vous dit qu'il ne faut pas rester dans votre zone de confort, qu'il faut sortir, qu'il faut rentrer dans la compétition, qu'il faut jouer des coudes, qu'il faut gagner votre place ou garder votre place. Hein, montrer que vous êtes là. D'une façon ou d'une autre, ça c'est rentrer dans la compétition, c'est-à-dire c'est être actif et réactif. Hein. Et avec la reine de bâton, comme ça nous aurons eu toutes les reines, il s'agit là vraiment de retrouver le feu en vous. Alors cette reine, elle est intuitive, elle est instinctive. Elle a le feu à l'intérieur, hein, elle est pleine de fougue finalement. Elle est animée de l'intérieur, elle a des passions, elle a repris son pouvoir, hein, et du coup elle est magnétique. Elle est attirante aussi parce qu'elle est tellement bien dans ses baskets que tout le monde la regarde. Hein, d'accord ? Alors, on vous dit donc que vous avez la bénédiction, n'hésitez pas à rentrer dans la compétition, soyez séducteurs, séductrices, hein, reprenez votre pouvoir en fait avec le feu à l'intérieur de vous, le chi. Le conseil que l'on vous donne, vous êtes beaucoup dans le mental à peser le pour et le contre, à chercher votre équilibre. Alors, vous avez peut-être l'impression que la situation stagne, mais ce n'est pas le cas, vous avancez. Alors, ce sont des petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs et vous allez vers l'abondance et la prospérité. Donc, c'est quand même de très bon augure, hein. Surtout lorsqu'on vous dit que vous êtes le magicien et puis que vous vous mettez en mouvement et que vous allez atteindre vos objectifs. Hein. Donc, c'est a priori un premier trimestre qui est quand même positif. On vous dit de faire preuve de légèreté, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé à la fois par le chariot, les étoiles, vous avez des gens hein, qui vous épaulent, des gens sur qui vous pouvez vous appuyer, un réseau ou des amis, donc vous n'êtes pas seul. On vous reparle de succès là et de réussite, hein, mais pour ce faire, il faut sortir de votre zone de confort. Ça c'est la loi de l'Hormèse, hein, il faut prendre des risques, sortir un petit peu en tout cas, pour attirer à vous hein, finalement des choses et des personnes. Avec le cavalier de coupe, pour certains, hein, il y a quelqu'un du passé qui revient pour demander de pardon, pour présenter ses excuses. Pour d'autres, c'est l'amour sincère là qui est là. Hein. On vous dit que toutefois, il faut sortir de votre prison mentale, il faut faire preuve de légèreté, il faut vous amuser, il faut profiter de la vie. Hein. Ça, c'est peut-être aussi une carte d'engagement. Remettez-vous au centre de votre vie, occupez-vous, de votre corps, de votre esprit. Là, c'est la fin d'un cycle. Hein. Pour certains, il y a un renouveau qui arrive avec un nouveau départ du feu là qui renaît avec cet as. Donc c'est croire en votre intuition, vous écouter, passer à l'action. Si c'est par rapport à l'amour, on nous parle là d'attraction, hein, d'alchimie, d'accord? Allez, regardons avec les oracles de l'amour. Alors l'énergie centrale, c'est la chance. Hein. On vous dit qu'il faut oser, qu'il faut saisir les opportunités. A priori, justement, il y a un divertissement qui arrive, où il y a une invitation, une proposition pour certains d'entre vous. D'accord ? Pour certains, on nous dit là que vous vous sentez seul, vous êtes dans la solitude, ou sinon qu'il n'y a pas de dialogue avec une personne avec qui vous étiez peut-être, ou vous échangiez, hein, et que du coup, vous vous posez des questions. Vous avez des doutes, donc on vous dit de prendre le recul nécessaire. Il y a peut-être eu un peu de ruse, un peu de malhonnêteté. On vous dit en tout cas, attention, voilà. Avancez à petits pas, ne tombez pas dans le piège s'il y en a un. Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes guidé, hein, que vos anges gardiens sont là, que vous avez un appui. Et pour certains, on nous parle de réconciliation. On nous dit que vous allez trouver la paix, l'amour avec une réconciliation. Hein. En tout cas, la foi soulève les montagnes, il y a eu des épreuves, il y a eu des difficultés, mais on vous parle d'amour véritable, d'affection, d'amour inconditionnel. Alors, il y a peut-être un homme ou une femme, hein, prenez ce qui résonne pour vous, qui est superficiel dans le sens où il ne peut pas ou il ne veut pas s'engager, il ou elle. Hein.
cette personne. Toutefois, là, on vous annonce le succès, la réussite avec le soleil. On vous dit que tous les espoirs sont permis, qu'il va falloir faire preuve de sagesse, de bon raisonnement. Pour certains, vous rencontrez quelqu'un et on vous parle là de votre âme sœur. On vous dit qu'il y a des messages qui vont être envoyés. On vous parle aussi de loyauté, de fidélité et d'intégrité. Donc c'est quand même de bon augure là sur ce premier trimestre. Donc pour certains une réconciliation, pour d'autres une rencontre. En tout cas, ce premier trimestre est a priori une période de chance. Donc il faut saisir les opportunités qui se présentent à vous. Pour ce faire, il faut rester en éveil. Alors, plusieurs messages une fois de plus dans ce tirage. On nous parle de jalousie. C'est l'énergie centrale là dans ce tirage. On nous dit qu'il y a peut-être eu une trahison. C'est peut-être vous qui avez trahi. On vous a peut-être trahi, je ne sais pas. Qu'il y a un départ. Il y a peut-être une séparation. On vous dit stop là. D'accord? Pour certains, vous êtes dans la solitude. Vous vous sentez seul. Toutefois, on nous annonce une fois de plus une rencontre là. Donc, on vous parle d'un engagement. On vous dit qu'il y a une goutte d'eau là. Un regain d'énergie qui fait refleurir cette rose dans le désert, et on nous parle de tendresse. On nous dit qu'il faut faire preuve de souplesse, qu'il faut être patient, que ça va prendre peut-être un peu de temps, mais là nous avons une concrétisation par rapport au cœur et on nous dit qu'il faut parler, il faut oser parler, il va y avoir une relation d'échange, en tout cas la voix est libératrice et une fois de plus vous avez la bénédiction, on vous dit d'y aller. D'accord ? Donc voilà, peut-être une séparation pour certains d'entre vous, avec de la jalousie, d'autres qui étaient seuls. Mais en tout cas, là, on a une rencontre pour certains d'entre vous. Et a priori, c'est pour le meilleur. Prenons un message. Alors, on vous parle d'amour véritable. On vous dit, voici l'amour de votre vie. On vous parle de conversation cœur à cœur. Donc, on vous dit de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire ou la personne de votre cœur. Et puis on vous parle de passion, on vous dit permettez à votre cœur et à votre âme de chanter de joie. On vous dit aussi qu'il faut attirer votre âme sœur, que pour ce faire, il faut faire des affirmations, des visualisations qui vous aideront à trouver donc votre âme sœur. Ok ? En tout cas, on vous dit également de lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Prenons un message du chaman mystique, donc pour les poissons, pour le premier trimestre 2022. Et vous avez le cœur du ciel. Le cœur du ciel vous apporte un rappel sacré. Vous êtes un canal pour l'énergie originelle de la création. Devenez le pinceau, la toile et l'artiste. Tout cela guidé par le cœur du ciel. Définissez votre intention éthiquement et clairement et permettez à l'univers de prendre soin des détails. Donc une fois de plus, on vous dit là de poser votre intention à l'univers et que l'univers se chargera de tout. Donc il y a peut-être des peurs, peut-être des doutes, donc peut-être des freins, peut-être une addiction pour certains d'entre vous, peut-être également une tentation. Là on vous dit qu'il faut bien rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, que vous allez trouver l'harmonie et l'équilibre, peut-être en vous faisant justice à vous-même, peut-être en coupant dans une relation, c'est possible aussi. Dans tous les cas, pour l'instant, vous avez le pendu, donc la situation est bloquée. Il faut un temps d'attente, il y a peut-être besoin que la situation mûrisse ou que vous mûrissiez. Dans tous les cas, avec le monde, vous allez trouver le succès et la réussite. Donc c'est de très bon augure. Avec le diable, on vous parle peut-être d'un Capricorne, avec l'ermite d'une Vierge et avec la justice de la Balance. Voilà, je vous souhaite de passer un très joli premier trimestre. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao.